Donc cette petite vidéo a pour objectif de vous montrer ce qui se passe lorsque les conditions d'offre et de demande sont modifiées, c'est-à-dire lorsque les courbes d'offre et de demande se déplacent. Lorsque les structures du marché sont modifiées, cela peut se traduire par une augmentation de l'offre. Voyons ce que cela signifie graphiquement. Vous pouvez faire pause pour répondre à la question suivante. Lorsque l'offre augmente, cela signifie que pour le même prix, les quantités offertes augmentent ou diminuent. Si l'offre augmente, cela signifie qu'il y a peut-être plus de producteurs, soit que chaque producteur déjà présent sur le marché est capable d'offrir plus de produits. Donc, lorsque l'offre augmente, cela signifie que pour le même prix, les quantités offertes augmentent. Graphiquement, cela signifie-t-il que la courbe d'offre va se déplacer vers la droite ou bien vers la gauche? Là aussi, vous pouvez faire pause pour essayer de répondre à cette question. Pour le même prix, les quantités offertes augmentent. Donc, si l'on prend P1 par exemple, les quantités offertes vont augmenter, ce qui veut dire que la courbe d'offre va se déplacer vers la droite. Un nouvel équilibre est alors atteint. Nous étions à cet équilibre et nous trouvons le nouvel équilibre ici. Du côté de la demande, la logique est la même. La courbe de demande peut se déplacer vers la droite ou vers la gauche. Et si la demande augmente, cela signifie que pour le même prix, les quantités demandées augmentent. Dans ces conditions, la courbe de demande se déplace-t-elle vers la droite ou vers la gauche? Vous pouvez faire pause pour essayer de réfléchir à la réponse. Pour un prix P1, les quantités demandées sont de D1. Pour le même prix, si les quantités demandées augmentent, alors cela signifie que la courbe de demande va se déplacer vers la droite. À ce niveau-là, la demande sera de D2, qui est très supérieure à D1. Lorsque la demande augmente, la courbe de demande se déplace vers la droite. Bien sûr, si la demande diminuait, alors la courbe de demande se déplacerait vers la gauche. Dans tous les cas de figure, un nouvel équilibre est atteint. Voyons à présent les éléments qui sont à l'origine de ces déplacements de courbes d'offre et de demande. Alors voyons d'abord les facteurs qui peuvent agir du côté de l'offre. Il y a d'abord tous les éléments qui peuvent agir sur les coûts de production. Une baisse des coûts de production se traduit en général par une augmentation de l'offre, et inversement, une hausse des coûts de production se traduit par une baisse de l'offre. Les causes peuvent être techniques. Il peut s'agir par exemple d'une variation du prix du capital, ou bien du prix des consommations intermédiaires, ou bien encore d'une innovation de procédé, une nouvelle machine par exemple, qui permet de baisser les coûts unitaires de production. Il peut également y avoir des causes politiques. Il s'agit de toutes ces décisions qui peuvent avoir un effet sur le coût du travail ou bien sur la fiscalité des entreprises. Indépendamment des coûts de production, il peut y avoir également des éléments qui agissent sur le nombre de producteurs. Là aussi, il peut y avoir des causes techniques. Il peut s'agir par exemple d'innovations qui permettent à de nouveaux producteurs d'entrer sur le marché. Il y a également des causes juridiques, comme la fin d'un brevet par exemple qui permet à de nouveaux producteurs de proposer un produit spécifique. Enfin, il peut y avoir des causes politiques. Il peut s'agir de politiques de la concurrence destinées à mettre fin à une situation de monopole sur un marché particulier. Enfin, il peut s'agir de politiques de libre-échange qui permettent l'entrée sur le territoire à des productions, des biens, des services de producteurs non résidents. Enfin, la production est soumise à différents aléas. Par exemple, les aléas climatiques impactent directement la production agricole et indirectement la production de l'industrie agroalimentaire, par exemple. On peut également citer les aléas géopolitiques, par exemple.
Certaines ressources peuvent être plus difficiles à trouver en période de conflit. Donc voici détaillés quelques éléments qui peuvent agir sur l'offre. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Voyons à présent ceux qui peuvent induire des mouvements du côté de la demande. Donc, du côté de la demande, on peut commencer par évoquer les causes culturelles qui agissent directement sur les goûts des consommateurs. La glace, par exemple, est un produit très demandé au printemps-été et la demande diminue très fortement en automne et en hiver. Sauf, bien sûr, en ce qui concerne les bûches glacées dont la demande est très forte en période de Noël. Bien sûr, la publicité ou le marketing essaie de faire évoluer les goûts des consommateurs de façon à augmenter la demande de certains produits. Il y a également des causes économiques. La demande des produits est évidemment influencée par les revenus des consommateurs. Ainsi, une augmentation des revenus des ménages aura pour effet d'accroître la demande de produits de luxe, par exemple, ou bien la demande de viande, alors qu'une baisse des revenus des ménages aura plutôt pour conséquence d'augmenter la demande de produits plus simples tels que les pâtes ou les pommes de terre. Il y a évidemment d'autres facteurs économiques comme les prix par exemple. C'est le cas du prix des biens complémentaires. Il en est ainsi par exemple du prix des capsules de café qui peuvent avoir un effet sur la vente de ces machines à café. C'est également le cas du prix des produits substituables. À partir du moment où un consommateur peut remplacer un produit par un autre produit tout en conservant le même niveau de satisfaction, alors l'évolution du prix d'un produit va avoir des conséquences sur la demande d'un autre produit. Par exemple, l'augmentation du prix des stylos A va avoir pour effet une augmentation de la demande des stylos de type B. Les stylos A et B sont substituables. Enfin, dernière cause économique, il y a également ce qu'on appelle les anticipations de prix. Si les consommateurs anticipent une augmentation des prix, alors ils vont préférer acheter ce produit au plus vite. Donc, la demande va augmenter. A l'inverse, si les consommateurs anticipent une baisse du prix, alors ils vont retarder leurs achats et la demande, dans l'immédiat, va baisser. C'est typiquement le cas des automobilistes lorsqu'ils doivent acheter de l'essence, ou bien celui des fumeurs qui n'ont toujours pas compris que ça n'était pas bon pour la santé et qui, à la veille d'une augmentation du prix du tabac, achètent plusieurs paquets. Enfin, il peut y avoir des causes démographiques. Ainsi, il est évident que la configuration de la pyramide des âges d'un pays a des conséquences sur les variations de la demande de tel ou tel produit. Dans un pays vieillissant, par exemple, la demande de services aux personnes âgées va augmenter. Si le taux de natalité est très élevé, alors c'est la demande de tous les biens et services relatifs à la petite enfance qui va augmenter assez rapidement. Enfin, dernier exemple, si la proportion des 18-24 ans dans la population totale s'élève, alors cela peut avoir des conséquences sur la demande de biens immobiliers, d'appartements par exemple, qui devrait elle aussi augmenter rapidement. Donc voici les principaux éléments qui peuvent agir sur la demande et modifier ainsi la position de la courbe de demande sur le graphique. Il y a donc des éléments qui peuvent agir sur l'offre, qui peut soit augmenter, dans ce cas elle se déplace vers la droite, soit baisser, auquel cas elle se déplace vers la gauche. Il y a également des éléments qui peuvent agir sur la demande, qui peut augmenter, auquel cas elle se déplace vers la droite, ou baisser, auquel cas elle se déplace vers la gauche.
Dans tous les cas, on aboutit à un nouvel équilibre. Sur notre graphique, par exemple, nous étions ici, et on voit que du fait du mouvement de la courbe d'offre et du mouvement de la courbe de demande, un nouvel équilibre est apparu ici.